Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Bricole et Racagnac. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va se pencher un petit peu sur la réparation de la suspension arrière d'une Goldwing 1800, sur le système plus précisément de précharge, comme on appelle ça. Voilà, donc on va regarder un petit peu ça en détail. Alors, bien sûr, si vous vous trouvez sur cette chaîne, je suppose que vous aimez le contenu. Donc, vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. La petite cloche qui permet également d'être prévenu de toutes les vidéos à venir. Le petit pouce bleu, bien sûr, qui fait toujours bien plaisir. Et vous n'hésitez pas non plus à commenter ou à poser vos questions. Et bien sûr, à partager tout cela sur les réseaux sociaux. Cela sert bien sûr au référencement de la chaîne sur YouTube. Et ça fait toujours grandement plaisir. Voilà, bah écoutez, sans plus tarder, je pense que c'est parti, on y va. Voilà les amis, donc ici devant nous, le système de suspension complet de la Goldwing 1800. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve essentiellement donc deux éléments. L'amortisseur principal, donc l'amortisseur central, avec son arrivée hydraulique, et le système pardon, de commande hydraulique pour la prétention. Donc la prétention, c'est quoi? En fait, c'est la détente de cette partie-ci supérieure de l'amortisseur qui va faire que l'amortisseur sera légèrement plus haut et plus dur, donc pour une utilité, je vais dire en duo ou en mono, donc pour avoir une suspension un petit peu plus dure ou un petit peu plus molle, et là avec la moto légèrement plus haute. Bon, ça ne règle pas en mode général la hauteur de la moto, ça règle plutôt la dureté de la moto. Savoir pour les longs trajets, si vous êtes en duo ou si vous êtes une personne qui est légèrement, enfin pas légèrement, mais qui est costaud, je vais dire, par rapport à quelqu'un qui fait 40 kg. Donc voilà. En fait, voilà à quoi ça sert. Ceci, c'est un petit moteur électrique qui entraîne un petit piston à l'intérieur qui vient pousser de l'huile ici dedans. Ici, vous avez un piston de réception qui vient pousser légèrement sur la tête d'amortisseur et qui compresse déjà le ressort et qui ressort l'ensemble, plus ou moins, je vais dire, de 2 cm, voire 2 cm et demi, je pense, sans dire de bêtises. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Bien sûr, on va commencer à défaire la durite. Oui, alors bien sûr, pourquoi on va démonter cet ensemble? Tout simplement parce que la prétention ne fonctionne plus. Donc, ça veut dire qu'il y a soit un manque d'huile, donc remettre de l'huile, tant qu'on y est, je vais dire, avec tout l'ensemble démonté, tant qu'à faire, on va faire l'entretien complet. Donc, on va démonter le piston principal, ici, donc l'actionneur prétentionneur, et on va démonter le piston de réception ici pour nettoyer un petit peu tout l'ensemble. Et après, je vais vous montrer la procédure de purge pour tout ce système, parce qu'il est évident, bien sûr, que l'on ne peut pas retrouver la moindre bulle d'air dans le système, parce que vous savez très bien comme moi que la compression d'air n'est pas du tout équivalente à la compression d'huile. Donc voilà. Alors, on va commencer bien sûr par démonter un petit peu ce flexible-ci, et avant tout de démonter quoi que ce soit, on prend bien note de l'emplacement du flexible. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous le remontez dans l'autre sens, lors du remplacement dans votre moto, vous ne saurez pas passer le câble à l'emplacement où est-ce qu'il était d'origine. Donc on prend note des emplacements, on fait éventuellement 2-3 photos pour être sûr et certain de comment c'est monté, je vais dire, pour pouvoir le remonter par la suite. Voilà, donc on commence bien sûr par notifier un petit peu tout ça. Allez, on y va. Voilà, donc alors avant de démonter, non après avoir démonté pardon, mais avant de démonter tout l'ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On dégraisse un peu les embouts pour pouvoir lui appliquer donc un marqueur de couleur. Donc tout le monde connaît plus ou moins, donc si vous n'avez pas ceci, vous prenez un marqueur noir, bleu, rouge, à votre convenance. C'est selon votre envie du moment, on va dire. Voilà. Alors, voilà, et alors qu'est-ce qu'on vient faire? On vient notifier, donc la vis peu importe, mais bon tant qu'on y est, donc voilà, on vient marquer l'ensemble pour savoir dans quel sens il va falloir le remettre. Alors ce qu'on peut faire également, c'est visionner
Et alors on s'aperçoit que le câble, enfin la sortie, pardon, la durite hydraulique, elle est dans le sens opposé du moteur électrique. Donc ça, on peut le mémoriser. Voilà. Donc dans le sens en fait des pattes ici, mais dans le sens contraire. Donc parallèlement, mais dans le sens contraire des pattes de fixation. Voilà. On fait la même chose pour l'amortisseur principal. Donc lui, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le tuyau repasse devant la tête ici, devant la tête de fixation. Donc même chose, on vient faire une petite marque. Donc ici on va faire la marque où le tuyau est censé repasser. Voilà. Donc on notifie tout ça pour l'arrière. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez la petite marque blanche ici, j'espère que vous le voyez. Et ici, voilà, on a également fait une petite marque blanche qui se voit un peu moins, mais qui dirige la sortie de notre tuyau. Voilà, on passe au démontage de la durite. Alors, pour le démontage de ces durites, prévoyez un vieux chiffon, parce que bien sûr, il va couler de l'huile hydraulique, une clé de 10, et alors, on peut y aller, on peut commencer à démonter les boulons. Alors, faites très attention si ceux-ci sont... Bon, ça va. Oui, si ceux-ci sont énormément serrés, parce que le boulon, en fait, n'est pas extrêmement solide. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce n'est pas un boulon, bien sûr, comme les autres. C'est un boulon, je ne sais plus exactement le nom exact, mais ça porte un nom bien spécifique. Alors, ici, il va y avoir de l'huile. Ah ben non, donc ça veut dire que on a déjà trouvé il manque d'huile. Hein. Donc, c'est un boulon bien spécifique. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un trou en son centre et vous avez un trou également ici sur le côté du boulon. Voilà, donc qui permet à l'huile d'arriver par ici et d'être rejetée, enfin non, plutôt le contraire, quoi, puisque c'est la bague, elle vient se mettre comme ça, donc le trou arrive ici, l'huile rentre par le petit trou et elle est projetée directement par le centre pour arriver dans l'amortisseur. Donc évidemment, comme ce boulon est déjà préforé, c'est sûr et certain qu'il est beaucoup plus fragile. Donc on fait très attention. Et alors on retrouve également deux joints cuivre qui viennent se mettre de part et d'autre de la nippe, ou je ne sais plus exactement. Ça porte un nom bien spécifique, je vais regarder. Je vous marquerai ça dans le descriptif. Voilà, donc on passe au démontage du deuxième. Donc, même principe, donc clé de 10. On fait attention parce que c'est relativement bien serré. Voilà. Il y a un peu d'huile qui coule, c'est normal. Voilà. Et on a démonté notre tuyau. Voilà, on peut mettre ça sur le côté. On récupère notre deuxième joint. Et bien sûr, ici, vous avez le même type de vis. Voilà. Et ici, ici on a de l'huile par contre. Alors, on lance tout ça dans un linge qui va aller à la poubelle. Voilà, pour ne pas en mettre partout. Voilà. Voilà. Alors, je mets ça à la poubelle, je vous retrouve après. Voilà les amis. Alors, on va commencer par démonter le cylindre récepteur de notre amortisseur central. Alors, pour ça, je vais vous rapprocher un peu. Voilà, je suppose que vous verrez un petit peu mieux. Alors, ici, à l'emplacement où la vis venait se visser avec la durite, vous avez ici sur le côté une petite vis. Une petite vis BTR Allen de 2 mm. Alors, moi, ça fait quelques jours que j'y ai mis du Decaltou, du WD-40, je vais dire, hein, pour pouvoir défaire cette vis, parce que, en fait, quand je l'ai eu, j'ai réussi à la dévisser, j'ai remarqué en fait qu'elle avait été fixée au frein filet. Donc, il est à exclure, bien sûr, qu'il faut chauffer cette pièce, parce que ici, vous avez des caoutchoucs de protection. À la rigueur, celui-ci, vous allez me dire, on peut l'enlever. À l'intérieur, vous avez le joint torique qui sert pour la pression du cylindre. Donc, c'est à exclure de venir chauffer. Même ici, vous avez un cylinder block à l'intérieur. On ne va pas s'amuser à tout enlever.
De plus que le joint qui se trouve à l'intérieur, on ne sait pas l'enlever sans défaire cette vis. Donc j'ai pulvérisé du décale-tout qui à la fin, en tapotant légèrement sur cette vis et sur l'empreinte, j'ai réussi à décaler cette vis. Donc on enlève cette petite vis qui est je rappelle donc du 2 mm. Voilà, donc on prend une clé donc BTR Wallen. Voilà, donc je vous dis de suite que normalement vous risquez d'en chier un peu les amis, parce que cette vis est relativement dure à enlever et si vous foirez le pas, vous êtes mal barré. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a légèrement du rouge dessus, donc ça c'est l'ancien frein filet. Moi je vous conseillerais c'est de bien nettoyer la vis et à la rigueur de mettre un tout petit point de colle avant de le remettre, ou alors du frein filet mais bleu et pas du rouge, parce que le rouge évidemment étant le plus fort. Voilà, alors le but ça va être quoi maintenant? Eh bien ça va être d'utiliser la presse pour amortisseur, celle que j'ai confectionnée, que vous avez vue pour c'était une quoi? La Deauville, voilà, pour la Deauville 150. Dans les vidéos précédentes, je vous mettrai une petite vignette ici en haut. Donc en fait, on va venir positionner ici sur la tête un outil, normalement un outil Honda bien spécifique. Donc en fait, c'est une demi-lune ici qui vient se mettre avec un encart pour pouvoir passer à côté de cette pièce, bien sûr, pour ne pas l'écraser, parce qu'on ne va pas appuyer ici. Et donc moi, j'ai fait un petit système D en vitesse que je vais vous montrer sur la presse, qui va permettre d'appuyer sur cette partie ici. Donc la tête ici va se relever. Vous allez avoir ici autour un serre-clips qu'il va falloir faire sauter. Et alors à ce moment-là, après, vous venez défaire, donc enlever la pression de votre amortisseur. Et alors cette partie-ci, le cylindre récepteur, va passer juste au-dessus de la tête d'amortisseur. Et ce qui va vous permettre d'enlever le ressort, mais surtout d'atteindre la partie qui est ici, en fait, donc la partie du piston récepteur. Voilà, allez, je positionne la presse et je vous montre un petit peu tout ça. Voilà, alors je vous remonte en vitesse la presse que nous avions fabriquée et qui se trouve dans une vidéo précédente. Voilà, alors désolé pour les lignes noires, ça c'est la lumière LED qui s'y met. Donc voilà, je positionne le ressort et je vous montre un peu la suite. Voilà les amis, donc l'amortisseur est positionné. Je vous montre un petit peu quelle astuce j'ai utilisée. Donc ici, pour la tête inférieure, eh bien, c'est simple, j'ai pris une petite goupille de 8 que j'ai simplement passé à travers. Ça, c'est pour simplement éviter que l'amortisseur ne tourne, hein. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai rajouté une petite épaisseur, une petite cale, pour que le tout vienne bien posé, bien à plat. Et alors, à la place de l'outil spécifique de chez Honda, eh bien, en fait, moi, j'ai simplement utilisé deux cornières de 40-40, que j'ai mis de part et d'autre de la tête. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, je suppose que oui. J'ai mis de part et d'autre de la tête et alors j'ai mis un simple collier, un simple serre-flex autour, simplement pour éviter qu'il se barre, voilà. Et alors le tout est bien positionné au-dessus. Donc je vous montrerai un petit peu quand l'ensemble sera démonté, qu'est-ce que ça donne cette petite pièce. Mais bon, c'est du provisoire, je compte faire un petit peu mieux et inscrire dessus kit Goldwyn, comme ça sera plus simple. Allez, on presse et je vous montre comment démonter l'amortisseur. Voilà les amis, alors vous devez vous munir de ces petits outils que je vous ai déjà montrés, donc qui sont des petites griffes, hein, des petits outils avec des petites pointes. Donc je vous avais montré ça dans un unboxing. Donc ça va vous servir en fait à attraper le petit serre-clips qui va se trouver juste ici. Donc je vous montre ça, donc on presse. Alors quand on presse, on tient la presse, c'est le cas de le dire. Mais surtout, on regarde toujours bien qu'il n'y a rien qui bouge, à part bien sûr la tête ici, qui doit monter. Et c'est ce qui est le cas. Mais toujours bien regarder quand même qu'il n'y ait rien qui saute ou qui se plie ou quoi. Ici, ça va nickel. Voilà. Essayez un petit peu plus. Voilà, comme ça, je peux vous montrer le petit serre-clips. Vous le voyez apparaître, je suppose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit pointeau comme ceci et on essaie d'enlever ce petit serre-clips qui n'est pas évident du tout à enlever. Donc, on va le coincer par là, celui-là. Voilà, pour pas qu'il tourne. Voilà. Et maintenant, on peut le lever tout le long. Voilà.
Et ici. Désolé si je passe devant, mais j'ai pas trop le choix. Voilà. Alors, maintenant, donc, on peut tirer ce petit circlips. C'est pour ça que je vous conseille de bien nettoyer la tête de votre amortisseur, sinon le circlips, vous ne saurez pas le faire coulisser. Voilà. Donc voilà le petit circlips. Donc, vous voyez bien. Voilà. Maintenant, on peut desserrer comme il faut notre ressort, notre amortisseur, tout doucement bien sûr, et on va savoir enlever notre ressort. Voilà, on fait doucement. Doucement. Voilà, on le tient. Voilà. Vraiment bien cette petite presse. Elle sait même vous servir comme petite presse d'atelier si vous faites des petits systèmes dessus. C'est vraiment pas mal. Alors, je retire ma petite goupille du bas. Voilà. Je retire le petit cric. Et voilà. Donc, on fait les deux petites pièces. Je vous montre en vitesse. Les deux petites pièces, c'est ceci. Donc, voilà. Mais de toute façon, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Allez, à tout de suite. Voilà, alors en vitesse, le petit kit que j'ai préparé, donc je vous dis. Donc, les deux bouts de ferraille que j'ai découpés, les cornières que j'ai découpées qui sont venues de part et d'autre de la tête d'amortisseur. La petite épaisseur que j'ai mis en dessous sur le bas de l'amortisseur sur le support du cric pour pouvoir pousser. La petite goupille que je suis venu mettre et simplement un bête collier de serrage pour enrober le tout. Donc voilà, c'était comme ça autour de l'amortisseur. Donc vous voyez qu'avec peu de choses, on s'est économisé quand même pas mal de centaines d'euros. Allez, on passe à la suite. Voilà, ah ben alors ici c'est relativement simple. Hein. Maintenant qu'on a enlevé le petit circlips, on s'est retiré la tête d'amortisseur. Donc, en fait, le vérin, hein, le petit vérin de réception. Voilà, alors ici, bien sûr, vous pouvez également retirer votre ressort si vous en avez envie, pour changer le ressort, qui n'est pas le cas ici. Hein. Donc ça, on s'en préoccupe pas pour l'instant. Donc on laisse ça sur le côté et on va s'occuper de notre vérin. Alors ici, on peut enlever le petit cache anti-poussière. Donc notre vérin, en fait, c'est le cylindre de réception. Voilà. La petite partie plastique ici qui vient pousser sur le ressort. Voilà, comme ceci. Et alors, en fait, notre piston, le voilà ici. Donc c'est ce que vous voyez ici. C'est lui ici, en fait, qu'il faut retirer. Donc, pour ça, on repousse la tête, normalement, vers l'extérieur. Voilà. Donc vous avez un deuxième circlips ici, qu'il n'est pas nécessaire d'enlever. Hein. Et donc ceci, on doit pouvoir l'extraire facilement. Enfin, facilement est peut-être un grand mot. Peut-être prendre un linge. Voilà, ça descend. Ce qui est normal que c'est relativement dur parce qu'on est quand même sur le serrage du piston de réception. Et c'est censé bien sûr être relativement serré. Sinon, vous auriez des fuites. A few moments later. Donc, voilà les amis, donc on se retrouve. Donc cette partie-ci, eh bien, elle est bien enlevée. Hein. Donc on laisse le petit circlips dessus, hein, c'est le centre. Et alors ce qui permet, après, d'enlever le piston qui est ici. Voilà, ceci c'est le piston. Et alors, ceci, c'est le cylindre du piston en fait. Et alors, vous pouvez voir, je vais vous le mettre comme ça vous le verrez un peu mieux, comme ça. Voilà. Donc vous pouvez voir ici, donc à la tête où vient se fixer la durite, que ici, bien sûr, il y a un petit trou. Hein. Et ce petit trou fait qu'avec le piston sur le dessus, ça pousse tout l'ensemble qui vient avec cette bague-ci sur le dessus, pousser sur l'ensemble de notre amortisseur. Voilà. Eh bien, on nettoie un petit peu tout ça. On fait attention, bien sûr, au joint ici, à ne pas l'abîmer. Et alors, ici également, vous avez un petit joint torique ici à l'intérieur qui permet l'étanchéité de ceci. Bien sûr, à ne pas abîmer également. On nettoie un petit peu tout ça et on se retrouve tout de suite après.
Voilà les amis, donc on se retrouve après le nettoyage. Donc là, vous pouvez constater qu'en fait tout est super propre maintenant. Tout a bien été nettoyé. Piston a été nettoyé avec précaution. Donc surtout ne pas griffer comme j'ai dit. La bague ici a été nettoyée. Ça, ce sont des traces d'utilisation. Donc là-dessus, je ne sais rien faire. Donc intérieur, extérieur, les caoutchoucs, les bagues. Donc du coup, j'en ai profité. J'ai démonté complètement l'amortisseur et j'ai nettoyé complètement le ressort. Donc voilà, tout est nettoyé. Donc maintenant, on met ça de côté pour l'instant et on va passer au démontage de la partie du système de commande. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc les amis, on se retrouve donc sur la partie commande. Donc ici, on retrouve donc le moteur qui est accouplé avec une petite vis sans fin sur l'axe principal où se trouve notre piston, qui lui va bien sûr monter et descendre et envoyer l'huile par pression ici à notre amortisseur. Et ici, on retrouve notre capteur d'angle qui lui va être lié à notre commodo et bien sûr qui va pouvoir déterminer la position de notre piston dans le cylindre, à savoir s'il se trouve en position haute ou en position basse, pour ne pas aller beaucoup plus loin et venir écraser un petit peu tout l'ensemble. Voilà, et bien c'est parti, on démonte. Donc on enlève les 3 vis qui se situent sur la partie de fixation du moteur électrique. Voilà. Donc on vérifie au fur et à mesure qu'on les démonte si ce sont les 3 mêmes vis. Ici les 2 c'est les mêmes. Et la 3e c'est la même. Donc ce sont les 3 mêmes vis, donc pas besoin de les repérer. Alors on désaccouple le moteur comme ceci. Voilà. Donc on retrouve le moteur avec une vis sans fin ici. Donc ceci, on peut le mettre sur le côté. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve une vis sans fin en nylon avec un écrou de, à mon avis, 12 voire 13, un petit roulement et un petit joint. Donc on fait très attention de ne pas perdre le petit joint torique qui se trouve ici et le petit roulement également. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut tourner cet ensemble pour venir le mettre au point mort haut ou au point mort bas. Donc on va regarder ensemble par la suite qu'est-ce qu'on va faire et par où on va continuer le démontage. Voilà, alors pour continuer notre démontage, il faut bien sûr positionner le piston à une position bien définie. Donc comme on sait que c'est cet axe-ci qui va commander notre piston, on va le mettre au point mort bas. Donc c'est-à-dire qu'on va le mettre au système de précharge minimum. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Donc tout d'abord, le petit joint, on va venir le prendre sans l'abîmer et on va l'enlever. Voilà, on fait très très attention de ne pas l'abîmer. Voilà, et comme ça, on ne va pas le perdre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous prenez donc votre appareil comme ceci. Donc, le cylindre vers le bas, donc la vis en fait vers le bas, la vis cannelée vers le dessus. On tient avec le pouce le roulement. Et alors, avec l'autre main ou éventuellement, donc c'est du 12, hein, j'ai bien regardé, donc avec une clé de 12, on va venir tourner vers la gauche, donc dans le sens anti-horloge. Donc en fait, si vous le tenez de la main gauche comme ceci, en fait, vous venez tourner vers vous, donc vers la gauche, vers les pattes de fixation. On va venir tourner sans laisser sortir le roulement. On va venir tourner jusqu'au bout, jusqu'au moment où le piston va être en fin de course. Et vous allez voir que lorsqu'il va être en fin de course, en fait, le roulement va se lever. Ce qui est logique puisque vous avez exercé une force sur l'axe sans fin. Et donc, vous avez tendance en fait que le roulement et votre axe ici sortent. Donc, qui est logique. Voilà, voilà, regardez, je suis à fond. Donc, si je continue, hop, le roulement sort de son logement. Pourtant, j'appuie bien sur le roulement, mais donc il sort de son logement. Donc en fait, quand vous êtes en butée comme ceci, vous faites un demi-tour. Voilà, et là, on se trouve en position basse pour votre piston. On continue. Voilà, après avoir effectué ceci, on va démonter notre piston complètement. Donc pour cela, vous avez besoin d'un BTR ou Allen, c'est comme vous le voulez, de 5. Et alors, on va démonter les vis ici. Voilà. On va également regarder si c'est les mêmes
ou pas. Donc on va directement commencer par celle qui est fixée la plus haute. Voilà, à mon avis ça ne doit pas être les mêmes parce que celle-ci c'est une grande. Donc on tient tout l'ensemble, donc le moteur avec la vis sans fin juste au-dessus de notre piston. On démonte les vis. Voilà, comme ceci. Donc ici on regarde bien si ce sont les mêmes. Mais vous voyez de par vous-même que ce n'est pas les mêmes. Donc en fait, on se retrouve avec une vis plus petite. Et je pense que normalement la deuxième, ça va être la même chose. Donc, on démonte la dernière vis. Voilà, on vient la positionner à côté. Et voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, les deux vis qui se trouvent sur la partie basse, ce sont les petites. Et la vis qui se trouve sur la partie haute, juste à hauteur de la vis sans fin, c'est la plus grande. Quand vous avez fait ça, eh bien, ça va vous permettre de séparer donc, votre piston. Donc voilà. Donc en fait ici, faites très attention parce qu'on retrouve également un petit joint qui est juste ici. Un petit joint torique qui est rentré dans le corps du piston. Ici vous avez votre poussoir de piston qui est mis sur la vis sans fin. Et votre piston, lui, se trouve, donc évidemment ceci ne le tournez pas hein, puisque vous avez fait votre réglage et vous êtes en position haute. Donc laissez-le pré-réglage comme ceci. Et alors ici, vous retrouvez normalement dans le fond, si on y arrive, normalement en allant tout doucement ici, on devrait pouvoir y arriver. En appuyant tout doucement, voilà. Voilà. Et ici, on retrouve notre piston. Alors, ce que je constate directement, c'est qu'il y a de l'eau qui s'est mélangée avec l'huile. Donc vous voyez comme moi qu'il y a un amalgame de mayonnaise, comme on dit généralement, qu'on retrouve un peu dans les moteurs aussi quand il y a de la condensation ou de l'eau. Donc je pense qu'en fait, il n'y a pas eu d'intrusion d'eau dans le système directement, mais c'est plutôt vu la condensation, vu l'âge, parce que je pense que la moto a entre 20 et 25 ans. Donc voilà, en fait l'eau est rentrée dans le maître cylindre et l'eau et l'huile, vous le savez comme moi, ça ne fait pas bon ménage. Donc voilà, écoutez, on nettoie un petit peu tout ça et puis on passe à la suite. Allez, on se retrouve après. Allez, les amis, alors avant de continuer un petit peu le nettoyage, je voulais vous montrer une chose. Donc vous pouvez voir à l'intérieur un petit peu, j'espère que vous verrez bien, cette mayonnaise, donc en fait toute la partie jaunâtre qui se trouve à l'intérieur du cylindre, voilà. Et vous pouvez voir également, donc je vais essayer de vous le montrer avec le doigt, cette petite partie-ci, la petite tute, vous voyez là, et en fait qui est le capteur d'angle. Voilà, qui est notre capteur d'angle. Vous voyez que lui bouge tout seul, hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc ici, il est positionné, bien sûr, il se remet tout seul, hein, de par défaut. Il est positionné pour le point Moreau. Donc le point Moreau de notre cylindre qui permet de savoir que la précharge est au minimum. Voilà, eh bien on continue le nettoyage et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, alors je tenais un petit peu à vous montrer ce qu'on arrive à retrouver à l'intérieur du piston. Donc vous voyez, cette mayonnaise là qui s'est un petit peu solidifiée. Donc voilà, donc c'est un bon nettoyage complet. Donc vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc tout est bien nettoyé complètement. Alors j'ai démonté également le doigt, mais j'ai regardé avant ça bien sûr de savoir où est-ce qu'il se positionnait par rapport au point Moreau. Et alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai nettoyé bien sûr toute cette graisse ici qui s'était mélangée avec l'eau. Mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout remettre avec de la graisse universelle lithium au PTFE. Pourquoi? Parce que cette graisse, elle a de bonnes propriétés contre l'eau. Elle ne se mélange pas avec l'eau. Donc on n'aura aucun souci, je vais dire, pour les fonctionnalités à venir.